Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste. Et ce sera un bilan jeu de rôle jeunesse. C'est mon premier de cet été parce que j'ai une série de parties à présenter à la bibliothèque. Normalement, je n'aurais eu un aussi la semaine passée. J'ai dû annuler la partie, c'était du Sodalitas. Écoute, j'avais juste 2 inscriptions. Puis moi-même, finalement, j'avais un petit conflit d'horaire avec comme. C'était le 23 juin, en tout cas au Québec. C'est compliqué un lundi 23 juin quand t'as fait le dimanche, puis le lendemain, c'est congé, en tout cas, bref. Cette semaine, Tranchon et Tracon, et j'étais quand même content. J'étais quand même content des joueurs autour de la table. C'était tous des joueurs que je connaissais. En fait, 3 d'entre eux, c'est des joueurs que j'ai en parascolar. Il y avait mon fils, en fait, à travers ça. 2 autres, que, tu sais, donc, tu sais, je connais leur style de jeu. Tu sais, je les ai vus à tous les semaines pendant des semaines, là, pendant presque toute l'année scolaire. Fait que un d'entre eux, en fait, aussi venait à mes affaires de bibliothèque avec son frère qui s'était ajouté. Son frère qui, des fois, pendant un certain temps, était un petit peu problématique sa façon de jouer, mais il s'est amélioré, surtout quand s'il est entouré de joueurs qui savent ce qu'ils ont à faire, qui sont pas trop là pour dévier. C'est vrai. Bibliothèque, j'ai eu certains fidèles qui ont été là longtemps, puis tu sais, il y en a un à qui j'ai de la misère. Il y avait un petit clash de personnalité, là. Puis, tu sais, genre, toujours un petit peu un bras de fer contre le joueur. Tu sais, on s'entend, on s'en sortait avec des belles games pareilles, c'est ça. Donc, Tranchon et Tracon, qui est le retour de Tranchon et Tracon. Je l'avais ramené, je l'avais enlevé, je l'avais ramené, je l'avais enlevé. Tu sais, OK. Oui, je préfère Chroniques oubliées pour la mécanique, pour peut-être une certaine liberté de la façon d'interpréter les règles. Mais force est de constater que Tranchon et Tracon est beaucoup plus adapté pour ce que je fais en bibliothèque, surtout que j'en fais moins qu'avant. Il y a une époque où j'étais un peu plus régulier. Je faisais toutes les pédagogiques, fait que tu sais, ça revenait à tous les mois ou presque. Là, c'est beaucoup moins. Je trouve que pour un jeu que tu faut que tu lâches ton fou pendant une séance, un one-shot. C'est un jeu de one-shot très bien. C'est un jeu qui a quand même offre une belle évolution de personnage. Fait que, tu sais, il y en a un peu pour tout le monde là-dedans. Mon appréhension de Tranchon et Tracon, point de vue mécanique, c'est que je trouvais ça trop facile. T'sais, je sais que le compteur, il n'est pas d'accord avec ça, mais lui, il a changé les règles. C'est ça. Moi, j'essaie de suivre les règles. Tu as le droit de les changer, en fait, mais c'est ça. Mais mettons que je suis les règles, faut juste que tu amènes des monstres vraiment top pour vraiment dire que tu achèves tes joueurs. Mais c'est ça. Mais reste que, là, aujourd'hui, justement, il y a certaines affaires que j'ai changées par rapport à avant. Les fameuses cartes qu'on donne. Ce jeu-là, il y a que des cartes d'événements que les joueurs ont, qui gardent en secret, ils sont pas supposés me les montrer. Fait que, j'ai ça. Fait que, il y a une règle qui dit, tu sais, tu fais une bombe ou bon, tu sais, tu fais quelque chose de cool, je te donne une carte. T'sais, puis un bout de temps, oui, c'est vrai que j'étais peut-être un peu généreux. Surtout quand il y avait 6 joueurs, ça faisait qu'il y avait beaucoup de cartes en circulation, donc beaucoup d'événements qui faisaient en sorte que, bon, ça bypassait les dangers, puis c'était à un moment donné, ça devient moins intéressant. Il faut quand même qu'il y ait un peu de danger. Fait que, ils ont eu leur carte au départ, puis s'ils utilisent leur propre faiblesse par exprès, ils ont une carte. Ça, c'est des règles, ça, je l'acceptais. Pour ce qui est des combats, je pense que les points de vie, j'en faisais plus perdre dans des cas de pas de combat. J'essayais d'être plus alerte sur quelle sorte de danger qu'il y a et quelle sorte de conséquences qu'il y a. Parce qu'il y a quelque chose de très narratif derrière ça. Et il y avait une petite règle maison que j'ai appliquée, que j'ai pas eu la chance de l'appliquer parce qu'ils n'ont jamais scoré autant. Mais en fait, les dégâts là-dedans, comment ça marche? Peu importe l'arme que tu as dans les mains, c'est basé sur ton score de combat. Puis il y a une petite table. OK, les modificateurs, ça va de 1 à 5. Pour un personnage, ça va pas au-delà de 5. Fait que, tu sais, dans le fond, de 1, 2, tu fais 1 point de dommage, 3, 4, tu fais 2 points de dommage, puis 5, tu fais 3 points de dommage. Bon, c'est ça. Mais j'ai comme décidé que quand tu es en combat, si la différence de la difficulté, là, si tu arrives à atteindre justement là, un gros chiffre là, par rapport à la difficulté qui est toujours de 8, soit dit en passant, ben, tu sais, je regardais cette table-là de combat et j'appliquais les dommages. En fait, l'intérêt d'avoir un haut score en combat, c'est que bon, tu pognes plus souvent, déjà en partant, puis ça te garantit un minimum. Tu sais, si tu as 5 en combat, tu es vraiment top, ben, tu fais toujours 3 points de dommage. Si tu as juste 1 en combat, puis que tu fais juste 1 point de dommage, mettons que tu as roulé super haut, ça veut dire que peut-être que tu vas être capable de scorer 1, 2 points, 3 points. C'est ça, c'est des petites règles maison que je voulais mettre. Tu sais, comme ça va équilibrer les affaires. Maintenant, j'avais des joueurs le fun. 2 d'entre eux ont créé un personnage. Tu sais, là, je suis prêt. J'ai fait plusieurs copies des règles
bien organisé avec des post-it pour savoir sont les classes et les peuples. Puis ouais, ça a bien été la création de personnages. Et bon, c'était un one-page dungeon que j'avais déjà utilisé il y a bien longtemps. Quelque chose avec, tu sais, une espèce de repère de druides envahi de lianes envahissantes et dangereuses. Ils ont eu bien du fun, ils ont fait bien des conneries, mais tu sais, bien des conneries bien coordonnées. C'est ça qui arrive. Moi, j'ai pas de problème à ce que ça dévie en fou, là. Moi, ce que je veux, c'est que ça reste cohérent dans l'accord. Tu sais, êtes-vous d'accord avec ça? Étant donné qu'ils étaient tous d'accord avec toutes les niaiseries qu'ils voulaient faire, ben, tu sais, j'y allais avec eux autres, puis on avait du fun, puis on riait. Toutes sortes de petites énigmes, des choses, des objets à placer dans des endroits précis. Puis, tu sais, on a ri. Là. Je veux dire, une des affaires drôles qu'il y a eu, c'est que, tu sais, il y a le druide de la place qui a été transformé en arbre, là, c'est ça. Puis, il y avait comme dans ses mains la baguette pour enlever ça. Puis, il a été pris dedans, en tout cas. Puis là, à un moment donné, tu sais, en investiguant, ils ont comme voulu voir est-ce que c'est vraiment un arbre. Fait qu'ils ont comme décidé de le raser, tu sais, vraiment loin. Là, ils voyaient comme en intérieur de l'arbre, tu sais, en arrière de l'écorce. C'est comme quand t'enlèves de l'écorce, tu sais, la partie mouillée de l'arbre, je sais pas si ça a un nom, là. Et à un moment donné, ils ont réussi à trouver une façon de le ramener en vie. Fait que, tu sais, c'était comme, il n'y a plus de barbe, plus de peau ici. Ah! C'est ça. C'est le genre de niaiserie qu'il y a eu. Bref, c'était très agréable. C'est toujours agréable quand c'est des joueurs que tu connais un peu leur rythme, puis que tu sais qu'ils sont en mesure de collaborer. Oui, ils s'essayent, ils essaient de tirer à couvert de leur bord, puis tu sais, ça, je comprends tout ça, mais reste qu'ils font... Tu sais, ils sont capables de se faire dire non. Tu sais, c'est ça. Des fois, il y a des joueurs, quand ils sont jeunes, de se faire dire non. Là, tu perds du temps à expliquer que ben tu peux pas plus, même si tu chiales. C'est ça. Ben, en tout cas, bref, c'est ça que j'avais à vous raconter. Un petit bilan jeu de rôle jeunesse. François Letarte, JDR de 30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie, dans les jeux.